Bogart. Bonsoir. Alors comment expliquer la présence de ces moustiques en plein automne? Il s'agit d'une conséquence directe du réchauffement climatique. Cet automne, les conditions sont idéales pour les moustiques, des températures douces et des précipitations importantes. Les inondations dans les caves, par exemple, sont des endroits parfaits pour les larves de moustiques communs. Désormais, les moustiques arrivent plus tôt au printemps et perdurent plus longtemps. On estime même qu'à très long terme, ils pourraient être là tout le temps. Des moustiques tigres ont d'ailleurs été capturés en décembre dernier en Occitanie, alors qu'ils ne survivent généralement pas au froid. En revanche, leurs œufs sont capables de résister aux basses températures de l'hiver. Quant aux moustiques communs, il faut que les températures chutent suffisamment et que les jours raccourcissent pour qu'ils entrent en hibernation. Alors, est-ce que cette présence prolongée les rend plus dangereux? Oui, car cela augmente le risque de transmission de maladies comme la dengue, le chikungunya ou encore le Zika. Ces virus en provenance de zones tropicales circulent désormais en métropole. À ce jour, les cas restent rares en France, mais entre mai et octobre, 476 cas de maladies infectieuses transmises par des moustiques ont été recensés, rien qu'en région parisienne. Quelle est cette prolifération? Eh bien, récemment, des chercheurs américains ont modifié l'ADN de moustiques mâles pour les rendre sourds. Ils ont supprimé un gène indispensable à l'audition. Résultat, ces mâles n'arrivent plus à entendre les battements d'ailes des femelles, ils ne parviennent plus à localiser leur partenaire et ils ne se reproduisent donc plus. L'idée serait de relâcher dans la nature ces mâles génétiquement modifiés pour perturber la reproduction. D'autres projets similaires sont à l'étude, comme rendre les moustiques mâles stériles ou introduire des gènes les rendant incapables de transmettre des maladies. À défaut de les éradiquer, car ils sont importants pour la chaîne alimentaire, les scientifiques cherchent à tout prix à les rendre inoffensifs. Merci beaucoup, Vicky.